Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais le goût de faire un petit bricolage avec vous. Et en fait, j'ai failli me réacheter encore ce dice. Mais là, j'ai dit non, on va vérifier avant. Effectivement, je l'avais. Vive le rangement de dice. J'ai plein de, de trucs ici. En fait, j'ai envie de faire un genre de flipbook. Et je trouvais, bon, vous savez, je vous ai montré cette semaine, oups, excusez, mon vieux livre comme ça de papier. Puis, je trouve les papiers beaux, sauf que je les trouve tellement beaux que j'ose pas m'en servir. Là, j'ai décidé de prendre celui-ci, que je trouve superbe, avec le petit canari et tout, là. Puis, je veux vraiment utiliser la partie du bas le plus possible parce que j'aime vraiment. Il y a un peu de foil ici, puis dans l'arc-en-ciel, dans le rayonnage de l'oiseau. Donc, j'avais envie d'essayer ça. Puis, je me suis dit, OK, parfait pour ton flipbook, mais j'ai des retailles aussi que je veux utiliser. Je suis allée chercher dans les retailles le plus possible les couleurs que j'avais ici. J'ai des petites cartes comme ça d'index, du papier imprimante, mais crème. Donc j'ai dit, OK, on va faire quelque chose de mignon avec tout ça. Fait que je vais commencer. Je vais, avec ce papier-là, je vais aller me couper mes onglets. Et je vous reviens. Bon, finalement, mon oiseau, il n'est pas sur le bon bord. Fait que je vais prendre la partie du haut, parce que je veux vraiment utiliser ce papier-là. Je vais faire à 15 cm. Je vous explique. Mes petites cartes font 12,6. Et je veux mettre aussi des papiers que j'ai coupés à 13 par 10,75. En fait, 4 pouces et demi, parce que notre papier ici au Québec, c'est du format lettre et il fait 21,5 cm de large. Donc, j'ai voulu me faire des petits papiers. Donc, pour que ça rentre à l'intérieur, ben, j'ai besoin de mon 15 cm. Donc, je m'appuie comme il faut. Et voilà. Ça, je le garde. J'ai d'autres projets pour ça. Alors, j'ai encore besoin de ça. Le papier fait 30,5 habituellement. On va vérifier que c'est bien ça. Oh, celui-là fait 30,4. C'est ça? Ouais, 30,4. Donc, je vais me faire un pli à... Regarde ça aussi. Je vais faire un pli à 15. Oh, c'est même trop. Ouais. Un pli à... Oui, un pli à 12, ça serait bon. Puis sur ce côté-là aussi. Donc, je fais mon premier pli à 12. C'est du... on s'entend que c'est du... instantané, comme on dit. Je décide au fur et à mesure. Donc, j'ai dit 12. Je vais faire 12,5 pour avoir une petite épaisseur. Je fais un autre pli. Et alors, ça m'emmène à 24,5 si je veux mon autre 12.
Et là, je coupe comme ça. Là, j'enlève ça. Mon petit pliant. Donc, première ligne. J'ai aligné mon papier comme il faut. On plie, on confirme le pli. Deuxième pli. Là, mon papier n'est pas de bonne qualité parce que, vous voyez ce qu'il fait? Il se dédouble. C'est pas grave, je vais venir coller quelque chose sur la tranche. Ça va être parfait. Donc, je viens arrondir mes coins pour que ça soit plus beau. Et voilà. Comme ça. Ancré. Voilà. Toujours avec mon vintage photo, j'adore cette encre là. Donc, et là c'est vraiment dans le but d'utiliser des retailles de papier le plus possible. On voit plus de blanc, c'est bon. Je vais venir faire vieillir un petit peu mes plis pour pas qu'on voit le blanc. Parce que quand on plie, regardez, ça a coupé et ça fait du blanc. Donc on camoufle. On vient camoufler tout ça comme ça. Cette partie-là est faite. Je ne resserrerai pas ça parce que je vais m'en resservir. On va faire tout de suite mes petites fiches. Comme ça, on va pouvoir les mettre de côté, eux autres aussi. Donc, avant de les coller, je vais venir tout de suite les ancrer. Pour les vieillir, mes petits onglets. Et de un. Youhou. Comme ça. J'essaie de les mettre droit quand même, hein? Ce serait plate que ce soit tout croche. Bon. Je pense que mon éponge pour ancrer mon dabber commence à être usée parce que je perds plein de petites mousses. Enfin, pour pas tacher mon papier, je vais tout de suite nettoyer ça parce que je n'ai pas le goût que ça soit sur tous mes papiers. Et voilà. Donc, je mets ça de côté. Je vais coller mes petits onglets.
Et voilà. Je vais me positionner sur mes petits pointillés ici. En fait, je me fie sur la petite couture de l'onglet qui est intégrée dans le dies pour venir me mettre droit. Et au moins je cherche toujours ma guenille. Enlever l'excédent de colle pour pas que ça fasse bizarre. Donc, premier onglet installé. On fait pareil avec les autres. Oh. Donc, même chose, je vais essayer de me mettre au milieu. Je pense que je vais me prendre une mesure. Une règle. Petit crayon. Donc, ça veut dire 12,6, ça veut dire 6,3. Et je viens aligner toujours sur mon petit pointillé, comme ça. Donc, le deuxième est fait aussi. Trop mignon. Et le petit dernier. Je vérifiais parce que j'ai un côté non ligné. Ben, remarque, ça ne dérange pas grand-chose. J'aurais juste eu à virer ma carte. Parce que je veux le côté rayé dans mon bidule. Et voilà. Donc, même chose, je vais m'aligner sur ma petite couture de pointillé. Comme ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Et voilà. On bouge plus. Comme ça. J'avais mis un peu trop de colle, fait que ça a glissé. Donc, mes trois petits onglets sont faits. J'ai choisi de les faire en rose plus pâle que mes cartes pour faire une démarcation. Puis, je vais peut-être venir coller un washi, mais ça, c'est après, quand ça sera sèche. Donc, j'ai deux parties de faites. Ça et ça. Je veux faire ici, j'ai dit que ça faisait 15 ans. Oui. C'est ça. Okay. Donc, ah non, je pense que je vais y aller vraiment avec celle-là.
On reprend le massicot. Et voilà. Allez, ici, toi. Ah! Donc, je vais juste mettre ma retaille droite. Comme ça. Je garde cette partie-là, des fois. Ici, je vais juste... Comme ça. Et je veux cette partie-là. Fait qu'on va aller à 15. De ce sens-là. Comme ça. Et j'ai pas besoin de toute cette longueur. Donc, je vais en enlever un petit peu. Présentement, il fait 9,2. On va aller à 8. On va voir ce que ça donne à 8. C'est très bien. Donc, j'arrondis encore 2 coins. En fait, les 4. Tiens. Comme ça. Merveilleux. On vient toujours ancrer. Avoir eu du papier 2 faces, ça aurait été très beau aussi, parce que l'intérieur aurait été décoré. Mais comme je dis, c'est vraiment pour passer mes papiers, donc je veux essayer de libérer le plus possible. J'ai du papier qui s'en vient pour faire un album de bébé que j'ai acheté chez scrapbook.com. Puis, merveilleux, merveilleux. Donc, on vient mettre de la colle. J'aurais pu faire cette partie-là, j'aurais pu le faire au double face. Mais moi, j'aime mieux utiliser la colle parce que ça se positionne mieux. Donc, c'est vraiment un choix personnel. Si vous êtes plus à l'aise avec le 2 faces, vous utilisez le 2 faces. Mais comme des fois, je suis pas habile, j'aime mieux y aller avec la colle. Et voilà, j'ai ma petite pochette pour glisser mes onglets, mes petites fiches. Ça va être parfait pour ça. C'est pour ça que j'ai fait un pli de 0.5 parce qu'on va venir ici mettre... Oups, j'ai taché la première page. Je vais venir mettre des petits pages de papier. La première, je vais l'enlever parce qu'elle est tachée. Hein, c'est pas beau quand on fait quelque chose puis c'est taché. Et là, c'est la patience. Patience, patience. Parce que je vais faire un pli à toutes les fiches. Attendez un petit peu, je vais prendre mon autre. Ça va mieux avec... Est-ce que c'est celui-là? Oh, j'en ai un autre aussi.
Où est-il? Où est-il? Hey, mon petit plioir body, là. Non, c'est pas ça. Bon, attendez un petit peu que je le retrouve. Je vais vous mettre sur pause, ça va aller mieux. Bon, j'ai retrouvé ma planche. Je voulais pas sortir la grosse. C'est pour ça que... Bon, celui-là, on met ça au recyclage. Je me suis fait un petit marquage parce que c'est plus simple comme ça. Parce que les centimètres sont dans le bas. Tout ce qui est américain, je ne sais pas pourquoi les centimètres sont dans le bas. Puis ça, c'est très dur à suivre. Donc, je viens faire un petit pli. Puis c'est vraiment, je vais vous expliquer, c'est juste pour pouvoir coller à la bonne place. Donc, même si là j'en prends 2 à la fois, c'est vraiment pour savoir où mettre la colle pour éviter. Ainsi aussi pour que toutes mes plis soient égales pour mon petit calepin. Donc, d'où la patience que je vous disais, parce que je vais quand même mettre une épaisseur. C'est plate d'avoir un calepin puis qu'il y a 3 pages là. En tout cas, perso, je trouve ça le fun quand on peut s'en servir pour vrai, pour prendre des notes. C'est pour ça que je mets plus de pages. Comme ça. Je trouve que les calepins, ça se donne bien. Hein, parce que même si on a... Voyons, j'ai de la misère tout d'un coup. Même si... Pourquoi que mon papier... Ah, j'avais une cochonnerie. Même si on a des tablettes, des cellulaires, tout ça, des fois, on a besoin de prendre des notes. Ah, j'avais des cochonneries dans la rainure. En tout cas, dans le bidule. C'est pour ça que mes lignes ne se faisaient pas bien. Petit dernier. Youhou! Hey! Bon! Et voilà pour ça. Là, comme je disais, c'est juste pour savoir où coller. Bon, il est taché. C'est vraiment juste pour savoir où mettre la colle. Et là, je viens coller chaque petite feuille ensemble. Mais juste le haut, parce qu'on va pouvoir les détacher, hein, les petites feuilles. Donc, juste ici, comme ça, on essaye que ça soit très droit le plus possible, hein, parce que, comme là, c'est un peu croche.
Mais à la limite, on va tricher à la fin. C'est pas grave. Donc, je colle toutes mes petites feuilles. Puis, pour pas que ce soit trop long, je vais vous mettre sur pause. Et je vais juste m'aligner pour celle-là. Là. Ouais, je vais vous mettre sur pause parce que ça risque d'être long. Alors, je vais coller toutes mes petites feuilles comme ça, puis je vous reviens. Bon, me revoilà. Alors, j'ai tout assemblé mes petites feuilles. J'ai coupé un papier de 14 cm de long pour venir faire recouvrir mon 13 cm, plus 1 cm pour venir recouvrir ici. Je vais coller. Bon, je vais y aller sur le côté des fleurs, comme ça va voyons, ça va aller avec le petit design sur le côté. Fait que j'ai pris une retaille, puis j'ai juste taillé pour venir décorer mon petit ici. Là, vous voyez un petit pointillé, hein? Le petit pointillé, je vais vous expliquer ça. J'ai fait ce petit pointillé pour qu'on puisse détacher facilement les feuilles. Je vais juste venir cacher ça ici. Voyons. Je bouge, mais je déplace à une place pour faire l'autre place. Bon. Et voilà, comme ça. Là, je l'ai caché. Mais ici, en dessous, là, il y a un petit pointillé. Désolée, le nez me pique. Un petit pointillé. Et ça, j'ai fait ça avec cette roulette. Cette roulette, c'est pour marquer, quand on fait de la couture, c'est pour marquer nos patrons. Mais en scrapbooking, je trouve ça merveilleux. Bon, attendez un petit peu, j'ai encore perdu ma petite aiguille. Ah bon, la voilà. En scrapbooking, je m'en sers beaucoup justement quand je veux faire du papier qui se défait comme ça, qui se détache facilement. J'ai mis mes doigts dans mes lunettes. C'est pour ça que vous voyez mes lunettes passer. Ça m'arrive toujours, toujours, toujours. Bon, alors, je vais venir ici, regardez, j'ai une petite bordure là qui dépasse. Et voilà. Je viens juste pour que ça fitte tout ensemble. J'en mets pas ici parce que je veux pas tacher mon papier. Donc, je vais venir attacher mon petit calepin comme ça ici. Je vais prendre ma tacky glue. Je vais tout le coller comme ça. Étendre un petit peu la colle pour pas que ça fasse plein de bosses. Et voilà. Essayez de ne pas mettre de la colle partout. Venir aligner mon petit calepin comme ça. J'aurais pu le faire plus long. Je suis allée vraiment dans le sens de mon papier. Mais
Ça va faire beau quand même, hein? Regardez, un beau petit calepin comme ça. Là, il va me rester à habiller le tout. Où j'ai mis les autres? Ils sont là. Ah. Comme ça ici. Mes petites fichettes. En fait, c'est des fiches qui sont déjà faites. Hein? C'est des fiches qu'on achète en papier là, pour mettre dans des boîtes classeurs. Donc, je ne me suis pas cassé le pompon à faire ça. Non, mes petites fiches ici, il me reste à décorer. J'avais envie de faire une petite bordure. Attendez un petit peu. J'ai cette corde ici que je trouve très très belle. Et ça, je vais juste me faire une bande. Essayer de la mettre droite. Et voilà. Avant de coller, hein, je vais prendre mes mesures. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ici. Comme ça. Je vais coller juste en haut et en bas. Et pour ça, je vais mettre mes petites pinces ici. Pour être sûr que ça colle bien. Et voilà. J'ai pas été jusqu'en bas complètement parce que je vais me faire une pochette à mettre par-dessus aussi. Probablement avec de la petite dentelle. Celle-là, ça me prendrait une dentelle plus large. Et si possible, ça serait bien. Si possible, transparente. C'est pas assez large pour faire ce que je veux. Est-ce que celle-là? Non, c'est ça, je voudrais que ça aille comme ça. Mais, j'ai une idée. J'ai des petites retailles ici. Bon, pas celle-là. Ça, c'est trop cool, mais si j'y allais sur... Ah oui, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Et là, je vais juste me prendre des petites mesures. Comme ça. Je vais venir tailler mon papier comme ça. Oh, je pense que ça le raccourcit pas mal, ça. OK. Et là, je vais venir coller
ma petite bordure de fleurs comme ça, tissu. Si je fais ça, ouais, ça l'a raccourci, hein, j'ai coupé, je vais y aller voir, non, trop court ça aussi. Ah, je dois en avoir encore des bordures de ça, non? Ouais, yeah! Donc, je recommence. Oups. Donc, j'ai décidé de faire différemment. Je vais me laisser plus d'espace. Tiens. Comme ça. Je me suis laissé une bordure comme ça quand je vais couper. Quand je vais arrondir mon petit coin, ça ne changera pas mes mesures. Ah, parfait. Fait que là, si j'enlève ça juste pour vous montrer, regardez. Ah, c'est mignon. Et là, est-ce que je mets... Ouais, là, je pourrais mettre celle-là. Oh, non, pas celle-là. Sinon... Non, ça jure. Ok, pas ça. Je vais y aller pas avec celle-là. Ça, c'est trop. Donc, je remballe celle-là. Mais, j'aime beaucoup celle-là. Oh, je pense que j'ai de quoi de meilleur. J'ai quelque chose de mieux. Ouais, ça va être plus joli. Donc, je m'en coupe un bout. Je vais la séparer avant. Parce que je veux pas toute cette longueur-là, toute cette épaisseur-là, je veux juste une petite bordure. J'aurais pu la faire avec mes coupes bordures aussi, en papier, mais j'avais le goût de la dentelle. Et voilà. Je tasse mes dentelles, et voilà, comme ça. Hein? Merveilleux. Bon, avant, je vais tout de suite... ancrer mon contour. Je n'ancrerai pas le côté dentelle parce que je ne vais pas tout tacher. On y va avec la taquille. J'y vais avec celle-là parce que celle-là, je peux faire aussi du tissu. Elle colle aussi le tissu, donc et je vais la mettre comme ça. Laisser un petit jour. Où est ma guenille? Et voilà, elle est là. Comme ça. Puis je vais venir. Oups. Ça n'a pas collé jusqu'au bout. Ah. Comme ça. Et puis là, je vais venir coller ça ici. Merveilleux.
pour ça, je vais juste faire ma petite bordure ici. Le bas. Et ici. Donc, voici comme ça. Je vais juste remettre ma petite pince. Et voilà. Fait que là, je vais avoir du rangement ici, comme ça, et ici, comme ça. Merveilleux. Fait que je vais laisser ça sécher. Je vais juste venir mettre mes petites pinces comme ça pour être sûr que ça sèche bien. Tant qu'à faire, hein? C'est pas les petites pinces qui me manquent, on va en mettre une ici aussi. Fait que là, ma petite pochette est faite. Il va me rester à la décorer. Fait que je vais la laisser sécher comme il faut. Puis après, on va faire la décoration. Mais regardez, hein, c'est pas mignon ça. Un beau petit bout de... pour prendre des notes. Ici, on va pouvoir mettre, là pour l'instant, je vais mettre des petits mots, mais on pourrait mettre des petits trucs... des petites pensées ou des notes importantes. Tu sais, des fois, un rendez-vous ou quoi que ce soit. Petite carte d'affaires. Hein, comme ça, là. Non, ça, c'est pas ça. Mais, regardez, ça va être... Donc, on continue. Puis, je reviens pour la décoration quand ça va être sèche. Bon, alors, tout est sèche. C'est sûr, on est le lendemain matin. J'ai très joli, très joli. Je regardais le blanc m'agresse un petit peu, mais bon, j'ai les mains sèches. Je vais juste commencer par... Ah. Alors, on est rendu à l'étape de remplir et de décorer. J'ai mis ma colle chaude pour être déjà prête, c'est génial. Je vais juste passer ma petite boîte d'embellissement. J'ai choisi une dentelle beige pour venir cacher ici le rebord. Alors, je vais commencer, oups, un endroit ça irait mieux, hein? Je vais commencer par mettre un peu de colle. Et sans me brûler, venir juste aller fermer la porte. Tiens. Comme ça, j'empêcherai pas mon chéri de préparer son café et tout, parce qu'il est 5h42 du matin. Ah oui. Et je suis allée dans ma petite douche. Et là, j'ai dit, bon, on va aller continuer notre petit projet avant d'aller travailler. Parce qu'on est lundi. J'ai commencé ce projet-là samedi matin. Et j'ai pas eu le temps de le finaliser parce que hier, j'ai fait beaucoup de popotes. J'avais envie de manger un gratin de chou-fleur, des scones. Alors, je me suis fait plaisir. Comme ça, je vais juste venir mettre...
venir mettre... J'ai des bouts de colle. Un peu ici. Pour pas que ma dentelle retrousse. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud. C'est chaud. J'ai oublié de mettre mes doigts en silicone. Bon. Avant de mettre le reste, et voilà. Ça là, je vous le dis, si vous travaillez avec la colle chaude, c'est un charme. L'excédent de colle reste après le doigt et ça s'enlève facilement. Puis en plus, comme c'est en silicone, on ne se brûle pas. Bon, je vais mettre ça comme ça. Je vais venir couper ce que j'ai pas besoin. Et voilà. Même chose de l'autre côté. Je trouve ça plus facile de venir couper les excédents que de faire trop juste. Bon, fait que ça, je mets ça de côté. J'en ai plus besoin. Aïe. Puis, le papier qui retrousse ne paraît plus. C'est merveilleux. Donc, ici, j'ai plein de petits trucs que j'ai fait comme ça. Alors, tiens, je vais mettre un petit bidule en cire. Je vais y mettre une petite carte en arrière, ça va glisser mieux. Petit, j'en ai des plus grands. Ouais, ça serait bien. Une petite carte postale. Et voilà, comme ça. Puis. Ça. Ça fait trop Noël. Ah, tiens, ça pourrait être génial. Comme ça, avec le grand bazar, une autre étiquette de cire que j'ai fait en vidéo, et voilà. Donc mon intérieur ici avec les fiches, je peux venir glisser des petits coupons comme ça. J'ai rajouté ici une petite fleur. Et voilà, donc l'intérieur est fait. Il me reste l'extérieur maintenant. Venir décorer. Ça. Très bonne idée que je viens d'avoir. C'est maintenant que j'ouvre mon tiroir.
ici, j'ai du lin. Je vais me tailler un morceau. Pas trop grand. Comme ça. Et j'ai du coton fromage que j'ai déjà teint. Il est ici. Voilà. Et voilà. Donc, avec le lin, ce que je fais, c'est que je viens enlever les fils pour les filocher. Comme ça. Quand ça devient trop compliqué, je prends ma petite pince pour venir enlever. Et voilà. Ici. Puis là, je ne l'ai pas coupé droit, mon bout de lin. Donc, j'ai des fils plus longs et d'autres plus fins. C'est voulu. Ah, là, ça me convient. Oh, mon fusil s'est éteint. Quand je m'en sers pas, il s'éteint. Je vais mettre ça plus ici. Comme ça. Ça, je l'ai coloré dans du thé. J'ai pris du coton fromage très blanc comme ça. Puis, je suis venue le teindre dans du thé pour lui donner cette teinte-là, écru comme. Tiens. Un peu trop grand. On va ratisser ça. Comme ça. Fantastique. Oh, j'ai mis mon doigt de silicone. Là. Je suis en train de tout démolir. Ça prend pas gros colle. Et voilà. Il est où mon bout de ail là? Mon morceau que j'avais ici. Je regarde. Ah oui, j'aurais pu mettre aussi une petite carte comme ça. Tiens. Ah, c'est plus beau. Ça casse la couleur un peu. Non, ça flash trop. Ça pourrait être bien. Et où le 12? 12 là. Ah. Cette horloge comme ça, passe partout.
après ça, j'ai aussi de ce matériel que je trouve spécial. Ici. Je vais venir coller une petite plume comme ça. Ça, finalement, non, c'est trop. Et je vais juste rajouter des roses comme ça. Je vais mettre quelques perles et ça va être terminé. Donc, je serrai tout ça. Finalement, je me suis pas... Oh oui, j'avais un beau papillon ici. Je vais y mettre des perles dessus. Je vais serrer ça. Dans ma belle boîte de biscuits roses que mon ami Dominique m'avait envoyé. Et voilà. Bon, on se fait de l'espace. J'ai du blanc ici, des perles blanches. Mais ça, je ne mettrai pas de la colle chaude. Tiens, on va fermer ça en attendant. Je vais mettre où j'ai mis ma petite tube de colle. Il n'est pas dans son petit pot comme d'habitude. Ah, il est là, il traîne. Donc, je vais venir mettre un peu de colle ici. Je suis toujours dans l'angle de la caméra, c'est bien. C'est des blancs laiteux, ces perles-là. Sont pas très brillantes. Puis pour ça, je trouve ça fantastique. Et voilà, donc je vais laisser sécher mon petit papillon comme ça. Puis je vais venir le coller après. Puis je vais mettre quelques perles. Je vais mettre une dans la dentelle ici. J'ai des petites fleurs là, je ne sais pas si vous les voyez. Je vais venir coller ça. Merveilleux. J'adore ce petit blanc laiteux. C'est pas agressant comme couleur, mais ça donne une petite touche de lumineux. Encore une. Puis toutes mes petites fleurs vont avoir leurs petites perles. La rosette ici, j'en mets une. Ici. Youhou! Il était collé ensemble, celle-là.
Quand je travaille sur le tapis de silicone avec des perles, c'est fantastique parce que les perles ne se sauvent pas. Donc, j'ai mon petit rosette ici, à côté de la plume. Puis, tant qu'à faire, je vais venir en mettre une dans le cœur de mon horloge. Tiens. Comme ça. Je vais venir, je vais rajouter un peu de glacis autour de mon horloge pour donner un peu plus de relief. Finalement, je pense que je vais toute la faire. Ça va donner une petite brillance. Là, j'étends. J'aime l'effet un peu plastifié que ça donne le glossy. Bon, il y en a partout. Et voilà. Ça va faire comme si j'avais plastifié l'horloge. Merveilleux. Je vais venir tout de suite coller mon petit papillon. Comme ça, laisser le tout sécher. Puis, je viens d'avoir une idée. Je vais rajouter quelques stickers à ma petite pochette à l'intérieur. Un papillon, une fleur. On va mettre un beau cadre comme ça. C'est un beau papillon jaune. Youhou. Une belle fleur. J'ai pris la première sur le bord, je la trouvais très jolie. Et voilà. Donc ça, je vais rajouter ça dans mes pochettes à l'intérieur, sans tout démolir. Comme ça. J'ai un cheveu qui traîne. Et voilà. Donc, ça me fait un beau petit flipbook qui est génial à donner, qui est pas trop compliqué à faire. Puis, perso, j'adore. Donc,
vous m'en donnerez des nouvelles. Vous me direz si vous avez aimé. Puis, ben moi, je continue de nettoyer parce que là, vous devriez voir la messe que j'ai fait pour pouvoir faire ça. Fait que si je veux que ça soit tout nettoyé avant d'aller travailler, je vais me ramasser tout de suite. Puis, ben écoutez, j'espère que vous avez aimé l'idée. Je viens de voir qu'il me manque un peu de glossy ici. Et voilà. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Puis je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye bye.